Mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons pour nos amis Cancer, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sur la période du 1er au 15 mai 2024. Mes amis Cancer, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on débute tout de suite sur la période donc du 1er au 15 mai avec l'oracle de 32 pour vous, mes amis Cancer. Alors, quels sont les messages et les prédictions, s'il te plaît? Alors, on nous parle ici d'un retard, d'un contretemps, d'un obstacle dans une situation. Elle peut être au niveau sentimental, professionnel, amical, social, sur un projet. On nous dit que ce sont des imprévus qu'il faut prévoir, justement. Qu'il faut vous préparer à des contretemps, à des obstacles. On vous demande ici beaucoup de patience par rapport à une situation. Comme si les énergies n'étaient pas encore totalement bonnes, comme si tout n'était pas encore guéri, peut-être au niveau d'une blessure ou au niveau d'une situation amoureuse. Si c'est d'ordre professionnel, on nous dit que le timing divin n'est pas encore là, que ce n'est pas encore l'heure pour vous, peut-être de récolter dans cette situation. Alors, on me parle de soutien, on me parle d'amis et on me parle de documents. On me dit que vous êtes très accompagné, qu'il y a un partenaire ici, sincère, généreux auprès de vous. On me dit qu'on vous soutient avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. On me parle pour certains qu'il y a bien une promotion qui va vous être proposée malgré ce retard, malgré ce contretemps. Il y a bien quelque chose qui est prévu pour vous, il y a bien une évolution, une élévation au niveau de votre âme, au niveau de votre vie, professionnelle ou privée. Mais que ces contretemps et ces obstacles sont nécessaires pour que cette promotion puisse vraiment être dans l'abondance et dans l'accomplissement le plus total. Le roi de trèfle ici nous montre un soutien très très important, même de la part de vos guides, de la part du monde spirituel. Le roi de cœur, vous avez un ami proche de vous, un homme bienveillant. On me dit que vous pouvez garder confiance par rapport à cette situation, par rapport à ces retards. On me dit que vous êtes très très soutenu par des personnes de votre entourage, des personnes qui sont dans la bienveillance vis-à-vis de vous. On me parle avec le 8 de carreau de discussion, de déplacement, de démarche, peut-être que vous allez faire au niveau administratif. On me dit que ce sont des démarches dans le domaine professionnel et financier et qu'il va y avoir un succès à la clé. Effectivement, les choses sont peut-être un petit peu mises de côté. On vous demande d'avoir de la patience par rapport à cette situation sur laquelle cela vous parle, mais c'est pour votre bien. C'est pour que vous puissiez récolter, que vous puissiez être dans l'accomplissement, que vous puissiez ici très clairement avoir une satisfaction importante sur cette situation. On me parle ici de messages, de nouvelles. Il y a peut-être un courrier pour certains de mes amis Cancer qui va arriver. On me dit ici avec le valet de carreau qu'il faut rester concentré, il faut rester focus, il faut rester à l'affût des informations qui pourraient arriver à vous par le biais de courrier ou de nouvelles, peut-être par le biais de certaines discussions que vous allez avoir avec des personnes de votre entourage. On me dit que les choses vont changer, qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, quelque chose qui est en cours. On me dit que vos efforts vont payer, mes amis Cancer. Il vous suffit simplement d'avoir un peu de patience. Le timing divin, on n'arrête pas de me le dire, mais je vous le répète, le timing divin n'est pas encore là. Ok. Alors, on me parle ici d'une femme autour de vous. La dame de pique est une femme méchante. On me dit qu'il y a beaucoup de... de malveillance vis-à-vis de cette femme. On me dit qu'elle vous plonge peut-être un petit peu dans la mélancolie, dans la tristesse. On me dit de rester vigilant par rapport à cette femme. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être proche de vous, qui ne souhaite pas effectivement votre épanouissement, qui ne souhaite pas cet accomplissement. Moi, je ressens beaucoup de jalousie, peut-être autour d'une union ou autour ici peut-être d'une personne de cœur. On me dit, alors ça peut être un ex, ça peut être une ex, ça peut être une personne de la famille ou un ami, une amie. Je ressens plutôt une énergie féminine ici. Mais on me dit qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de malveillance même, de méchanceté de la part de cette femme. On me dit ici, avec le 8 de cœur,
Il y a beaucoup de réussite à venir pour vous. Il y a peut-être une belle histoire d'amour qui peut commencer. Un amour qui reprend des couleurs, qui avait été peut-être un petit peu échaudé. Je ressens ici des obstacles peut-être assez importants, peut-être des disputes aussi au sein d'un couple ou alors concernant un projet de cœur. On me dit que par rapport à ça, il faut être ouvert à la nouveauté. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Le 8 nous montre que vous êtes dans une épreuve, dans un apprentissage, que vous avez besoin ici d'une réflexion, d'une prise de recul par rapport à la situation pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Moi, je ressens ici vraiment, avec la carte de la solitude et de la dame de pique, que peut-être pour certains, vous vous sentez peut-être seul concernant l'émotionnel, concernant un partenaire, que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous êtes effectivement dans ces contretemps et ces retards. L'univers nous dit que c'est une épreuve, que c'est un apprentissage que vous êtes en train de traverser, qu'il faut prendre du recul par rapport à cette situation. Pour d'autres, on peut nous parler d'un projet qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir se mettre en place. Cependant, il faut être ouvert à la nouveauté. Il faut sortir ici de sa zone de confort pour pouvoir accéder à cette abondance. On a l'as de pique, de la signature, un contrat, la chance qui vous accompagne. C'est une période stable et positive ici qui est en train de se mettre en place pour vous. Il n'y a peut-être pas encore de visu dans la matière, il y a encore des épreuves à traverser, mais on nous dit que vous allez triompher par rapport à une situation qui est compliquée aujourd'hui, par rapport peut-être aussi à des illusions que vous avez concernant une situation ou un projet, peut-être même du professionnel. C'est pour ça qu'il faut rester à l'affût ici de toutes les choses qui vous entourent, de tous les messages et des informations que vous allez recevoir, parce que ces contretemps ne vont pas durer. On me parle ici, avec la dame de trèfle, d'un partenaire. Un partenaire de cœur, un partenaire professionnel, ça peut être une consultante, ça peut être vous, la consultante, effectivement, merci les guides. Donc si vous êtes une femme et que vous regardez effectivement pour votre propre vie au niveau privé ou au niveau professionnel, on me dit qu'effectivement ça peut être vos énergies, ça peut être une collègue, ça peut être un partenaire de cœur, ça peut être tout simplement une aide que vous allez avoir durant cette quinzaine. On me dit en tout cas que vous êtes dans ces énergies de détermination, vous êtes très audacieuse, si bien sûr ça vous concerne et que vous êtes une femme. Sinon, on nous dit que c'est une personne qui est très déterminée à vous aider à avancer. Elle vous apporte beaucoup d'aide, beaucoup de conseils. Elle favorise les discussions, les négociations, les compromis peut-être aussi que vous pouvez avoir à trouver durant cette quinzaine. Dans tous les cas, vous avez un soutien ici qui est très important. On a le roi de trèfle, on a le roi de cœur et la dame de trèfle, donc vous êtes très bien accompagné. Maintenant, il y a une personne au centre ici, avec la dame de pique, donc une personne qui est plutôt dans la médisance, une personne qui est plutôt dans la méchanceté. Si elle ressort ici au centre, c'est qu'elle a une place encore importante dans votre vie, ou alors que c'est une personne qui est très proche de vous, avec laquelle il faut faire très attention. Moi, je ressens ici des illusions par rapport à cette personne. Une personne peut-être un petit peu fourbe, qui ne montre pas exactement son vrai visage, mais qui n'est pas du tout dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Peut-être concernant une union, ou concernant un projet de cœur, ou concernant tout simplement la construction de votre vie. Ok. Alors au dos, nous avons le valet de cœur, le valet de trèfle et l'as de carreau. On nous parle bien ici de beaucoup d'abondance à venir, d'une promotion peut-être au niveau professionnel, d'un changement important ici qui est en train de s'opérer. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Il peut y avoir une rentrée d'argent aussi pour certains de mes amis cancer. Dans tous les cas, il y a un projet qui va aboutir, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, amical, social. Les choses vont se mettre en place malgré ces contretemps et malgré effectivement peut-être cette dame de pique ici qui met un petit peu d'obstacles dans votre vie. Le valet de trèfle, on nous parle ici d'un jeune homme, donc ça peut être vous, ça peut être le jeune homme pour qui vous regardez la guidance. On me dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, une nouvelle passion. Par contre, on me dit de rester très très vigilant ici par rapport à cette personne ou par rapport à une énergie masculine autour de vous, parce qu'il y a un peu comme, comment dirais-je, une relation d'intérêt. Vous voyez, une relation où il y aura forcément une contrepartie. Attention, mes amis cancer. On a le valet de cœur en contrepartie. En fait, on va vous présenter, je pense, plusieurs énergies. Vous êtes vraiment ici sur une phase de transition importante, sur une phase de partage, sur une phase d'épreuve et d'apprentissage. Et soit vous allez prendre le chemin qui est plutôt dans la séduction, qui est plutôt frivole, qui est plutôt quelque chose qui ne vous amènera pas justement à ce que vous souhaitez.
ou bien alors vous allez prendre le chemin du valet de cœur, où on nous dit ici qu'il y a de la nouveauté qui frappe à votre porte, qu'il faut sortir des sentiers battus, qu'il faut sortir peut-être aussi d'un passé. On nous parle d'un nouvel amour, on nous parle d'une nouvelle rencontre, de nouvelles idées ou des nouveaux projets qui commencent à se mettre en place pour vous, mes amis Cancer. Je ressens vraiment ici un choix très très important, un choix du cœur, un choix qui va être fait avec beaucoup de prise de recul et de réflexion. Ce sera nécessaire pour que vous puissiez emprunter la voie la plus lumineuse. Non pas que l'autre ne vous apportera pas ce que vous voulez, mais pas avec une intensité telle qu'il vous revient en fait, avec vraiment cette récolte importante que vous recherchez depuis un certain temps. En clair, il y a un chemin avec un peu plus d'obstacles et il y a un chemin beaucoup plus lumineux. Ce choix peut être difficile à faire, ça demande vraiment une prise de recul, mais c'est ce qui vous apportera la paix, l'harmonie, mais surtout la récolte que vous attendez. Waouh! Très bel apprentissage pour vous ici, mes amis Cancer. Allez, on continue. On va regarder tout de suite dans le domaine sentimental pour vous. Voir un petit peu ce que les guides doivent vous dire sur cette quinzaine. Alors, on nous parle ici de séparation. Donc, vous êtes peut-être en cours de séparation avec une personne ou vous venez de vivre une séparation. Peut-être que vous envisagez aussi une séparation avec une personne. On me dit ici qu'il faut garder confiance par rapport à la situation sentimentale, par rapport peut-être à votre émotionnel. Malgré tout, vous avez l'impression peut-être d'être trahi. Vous avez l'impression ici qu'on ne vous a pas, qu'on n'a pas été authentique avec vous, qu'on a été plutôt dans le mensonge, dans la trahison. Vous avez peut-être même cette sensation qu'on vous a volé quelque chose. Je ressens ici des amis Cancer qui ont peut-être perdu confiance en l'amour, qui ont peut-être perdu confiance justement à cette capacité d'évolution. Je ressens beaucoup de peine, beaucoup de tristesse ici, qui provient soit du passé ou qui provient peut-être d'une séparation qui est assez récente. En tout cas, il y a une blessure. Il y a une blessure ici au niveau émotionnel qu'il faut travailler, qu'il faut transmuter pour pouvoir avancer. J'ai l'impression ici, et c'est vraiment ce qu'on m'envoie en termes d'énergie, c'est que vous avez une blessure de rejet, une blessure peut-être même d'abandon à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous attirez peut-être à vous des situations qui vous mettent dans cette blessure, ou bien alors tout simplement vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être abandonné, et du coup vous vous mettez en fait dans votre carapace, vous vous protégez dans votre carapace, ce qui fait que vous n'avancez pas vraiment comme vous le souhaiteriez. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une personne en face qui a détecté certaines choses, qui a vu qu'effectivement vous n'étiez peut-être pas dans l'authenticité parce que vous vous protégez et parce que à juste titre vous avez peut-être vécu des choses qui étaient très très compliquées, ce qui fait que la relation n'avance pas parce que il n'y a pas d'équilibre en fait. Il y a ici vraiment une blessure à aller guérir. Ok, on me parle de puissance, on me dit que les choses vont se mettre en place, que c'est une épreuve importante qui va vous permettre justement de retrouver cet équilibre et cette harmonie, mais surtout une puissance intérieure. Moi, je ressens ici vraiment une blessure qui va être transmutée, qui va être comprise et conscientisée, ce qui fait que vous allez retrouver un pouvoir, vous allez retrouver un ancrage très très important, une stabilité émotionnelle qui est en cours ici d'être dans votre vie en fait. Vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux d'ici quelques temps. Cependant, je ressens quand même une blessure assez profonde et une blessure assez marquée. On me parle de jalousie. Alors, est-ce que vous êtes sur cette phase de jalousie par rapport à une autre personne ou peut-être par rapport à cette séparation, ou bien alors tout simplement une personne qui est jalouse tout simplement de votre vie sentimentale? Moi, je ressens ici cette dame au centre, vous voyez, cette dame de pique qu'on avait qui était assez mauvaise, assez méchante. Et je ressens vraiment ici de la jalousie de la part de cette personne vis-à-vis de votre vie sentimentale. Comme si cette personne n'avait pas envie, en fait, que vous construisiez quelque chose ou que vous soyez dans l'équilibre. Et c'est ces obstacles et ces contretemps, en fait, qui vous empêchent peut-être quelque part d'avancer. Ok, on me dit que pour certains, vous avez besoin de vous retirer, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin ici de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à ce sentiment de trahison, ce sentiment ici d'avoir été peut-être dans le mensonge ou d'avoir été dans l'illusion par rapport à une relation. Mais on me dit que cette prise de recul va vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si vous ressentiez ça, mais qu'au final, c'était pas forcément une trahison, c'était pas forcément
quelque chose qui était vraiment dans le mensonge. C'est simplement cette blessure qui vous fait penser ça, c'est cette blessure qui vous accroche en fait quelque part. C'est pour ça que vous avez besoin de transmuter ces énergies. Vous avez besoin ici de prendre du repos, de vous régénérer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pertes d'énergie. Vous voyez, comme si on vous voliait un petit peu votre énergie et qu'au bout d'un moment, vous vous sentiez fatigué, peut-être malade aussi parfois. En tout cas, il y a quelque chose qui empêche votre évolution. Et c'est ça qu'il faut transmuter. Très clairement, on me dit que vous allez vous en libérer. Ici, mes amis cancer, moi je ressens vraiment comme un passé très douloureux. Peut-être une ancienne relation qui a été un petit peu dans la manipulation, voire même peut-être dans une certaine emprise. Vous vous libérez de tout ça, vous vous libérez. En fait, il y a un changement très très important ici qui va s'opérer pour vous. Vous allez sortir de cette peine, vous allez sortir de cet état de trahison. Vous avez... ressenti, je pense ici, comme s'il y avait une relation par intérêt, comme s'il y avait quelque chose où vous n'étiez pas à votre place. C'est dû à cette trahison. C'est dû à ce passé en fait qui vous a un petit peu emprisonné. Et là, j'ai l'impression que vous allez vraiment sortir de votre cocon. Vous allez peut-être enlever vos barrières. Vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez prendre de la hauteur et vous allez comprendre votre passé et conscientiser qu'effectivement, il y a des choses qui n'allez pas. Une très très belle libération ici pour pouvoir retrouver une harmonie, un équilibre, pour pouvoir être dans cette satisfaction. On est vraiment dans ces épreuves, on est dans cet apprentissage important que l'on a vu tout à l'heure. On avait vraiment la carte de l'obstacle et des contretemps qui ressortaient en premier tout à l'heure dans le jeu 32. On est clairement là-dedans. Il y a du retard peut-être dans votre évolution sentimentale ou dans une évolution de couple ou peut-être même par rapport à une nouvelle rencontre, parce qu'il y a quelque chose du passé à transmuter, parce qu'il y a quelque chose à conscientiser et à travailler. Ok. Alors, on a l'intérêt, on a l'illusion et on a le coup de foudre. Bon, on me dit ici qu'il y a une situation qui reste quand même fragile. Il y a une situation, en fait, il faut prendre soin de vos énergies, prendre soin peut-être de cette nouvelle rencontre, prendre soin de la personne que vous aimez parce qu'il y a quelque chose qui est très fragile. Malgré tout, on me dit que c'est voué à l'abondance, que c'est une relation qui a un contrat, que c'est une relation que vous ressentez avec beaucoup de connexion, beaucoup de sensibilité, vous vous reconnaissez quelque part par rapport à cette personne. Vous allez sortir de certaines illusions. On me dit ici qu'il y a un équilibre, qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée. Il y a une victoire, un succès ici qui est en cours pour vous. Vous étiez peut-être dans l'illusion d'une relation du passé ou dans l'illusion peut-être de schémas répétitifs ou de fausses croyances. Vous allez complètement sortir de cela pour pouvoir justement arriver à quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus sincère, pour pouvoir vous ouvrir réellement à une autre personne ou pour pouvoir enlever en fait quelque part ces barrières et aimer tout simplement. Ok. Je ressens beaucoup de peur ici pour vous mes amis cancer, hein, dans le domaine sentimental. Je pense que vous avez été pas mal échaudés par le passé et vous avez mis une carapace qui est beaucoup trop importante, ce qui fait que vous n'êtes pas dans l'authenticité, ce qui est normal hein, puisque vous êtes dans cette protection et c'est ce qui vous empêche réellement d'avancer au niveau émotionnel. Ok, allez au niveau professionnel maintenant, pour vous. Alors, on me dit qu'il y a des choses qui vont bouger très très rapidement, dans moins d'un mois. On me parle ici peut-être d'un CDD, de l'intérim, peut-être d'un contrat temporaire que vous allez signer. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. On me dit que dans l'année à venir, vous allez pouvoir avoir une stabilité professionnelle beaucoup plus importante. Il y a cette carte d'harcèlement, il y a cette carte ici de manipulation, de ruse, d'escroquerie. Alors, est-ce que vous avez été par le passé justement volé au niveau professionnel ou est-ce que vous avez cru à certaines choses? Est-ce que vous avez cru à une évolution et ça ne s'est pas passé? Aujourd'hui, je ressens beaucoup de méfiance ici hein, pour mes amis cancer. Malgré tout, on me dit qu'il y a une stabilité à venir. Que sur le long terme, ici, sur l'année à venir, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Pour moi, ici, mes amis cancer, vous êtes vraiment sur une phase de transition importante qui peut durer un peu, sur quelques semaines, quelques mois, mais vous allez vers le meilleur. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus abondant, vraiment au niveau professionnel. On me dit ici que vous avez pour certains beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience. Peut-être ici, vous êtes dans un emploi depuis déjà un certain temps. Malgré tout, vous n'êtes peut-être pas satisfait de cet emploi. Il y a quelque chose ici qui
peut-être n'est pas, comment dirais-je, ne vous fait pas évoluer en termes d'âme, en termes d'apprentissage, mais vous avez acquis beaucoup d'expérience, vous avez acquis beaucoup de stabilité. Et il y a quelque chose ici pour moi qui va changer. Alors peut-être pour certains de mes amis cancers, vous allez avoir envie de partir vers autre chose, de faire autre chose, de vous former peut-être ou d'accéder à un nouveau poste peut-être dans l'entreprise. En tout cas, il y a quelque chose qui commence à travailler dans votre esprit. Vous vous posez des questions justement sur le fait que ça fait longtemps peut-être que vous travaillez dans cette entreprise ou cet emploi que vous exercez. Pour d'autres, ça va se mettre en place. On me dit que pour ceux aujourd'hui qui sont sans emploi, il y a des choses qui vont vous être proposées. Il y a des choses ici qui vont vous permettre d'avancer malgré vos peurs peut-être de ce qui s'est passé avant dans certaines entreprises ou peut-être dans un emploi, dans un ancien emploi. On me dit ici très clairement que vous êtes dans le professionnalisme, que vous êtes déterminé à retrouver une loyauté, à retrouver une implication importante au niveau professionnel. Moi, je ressens ici des cancers qui ont besoin. Ils ont besoin ici peut-être de changer de milieu social, de milieu professionnel, de s'impliquer plus au niveau peut-être d'un projet de cœur ou tout simplement de retrouver un emploi pour pouvoir retrouver justement cette vie sociale, qu'il y a quelque chose ici qui vous manque. Ok, il y a une très très belle transformation. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, est-ce que c'est cette période sans emploi qui s'arrête pour certains? Est-ce que c'est un emploi dans lequel vous êtes depuis déjà un certain temps qui va s'arrêter? Ou tout simplement la fin justement peut-être d'une situation compliquée pour pouvoir aller vers quelque chose de bien meilleur? Dans tous les cas, on a le chiffre 13. On nous dit ici que vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes en train d'amorcer quelque chose de nouveau pour aller chercher peut-être une nouvelle créativité, un nouveau potentiel, une nouvelle inspiration au niveau professionnel. On me dit que les choses vont se mettre en place. Pour certains, que cette transformation va pouvoir s'acter dans, je dirais, un moyen terme. Vous voyez, 6 à 9 mois, c'est ce qui nous est indiqué ici. Donc les choses vont quand même se mettre en place. Malgré tout, ce ne sera pas demain, mais il y a quand même quelque chose qui est en gestation. Il y a un projet, il y a un renouveau qui est vraiment en train d'être étudié. C'est ce que je ressens, c'est que vous souhaitez vraiment être dans cette sécurité, donc vous étudiez peut-être toutes les possibilités, vous étudiez tout ce que l'univers vous présente, toutes les propositions peut-être qui viennent à vous pour pouvoir avancer. Bon, on me dit que pour l'instant, les choses sont peut-être un petit peu gelées, qu'il y a peut-être une période d'inactivité pour certains, une période où justement les choses n'avancent pas, c'est peut-être ça qui vous fait un petit peu peur. Il y a une transformation qui est en cours, mais malgré tout dans la matière, vous avez peut-être l'impression de ne pas comment dirais-je, de ne pas récolter au niveau peut-être d'une promotion, des efforts que vous avez fournis, de ce nouveau projet, de tout ça. On me répète encore que le timing divin n'est pas en place, que ce n'est pas encore le moment, qu'il y a des choses à traverser, qu'il y a des choses à transmuter, qu'il y a des choses ici peut-être à travailler pour pouvoir avancer et vraiment être dans la stabilité. Les guides me disent, il vaut mieux attendre et faire les choses comme elles doivent être faites, plutôt que de se précipiter et de partir vers quelque chose où il y aura encore des obstacles et des contretemps parce que tout ne sera pas réglé. D'accord ? Pour certains, il y a bien un renouveau, il y a bien un nouveau potentiel, un nouvel emploi. Pour certains, vous allez vous diriger peut-être vers la nature, vers un métier d'agriculteur, vers le soin des animaux, vers les espaces verts, vers un environnement qui sera beaucoup plus naturel. Pour certains, vous avez vraiment cette fibre, cette capacité peut-être à vous occuper de l'extérieur, à être en contact avec la nature et c'est ça qui va vous faire du bien. Pour d'autres, on me dit que vous avez besoin de vous ressourcer. Pour pouvoir avoir les idées claires, pour pouvoir être sûr de ce que vous voulez faire, il va falloir vous déconnecter à un moment donné. Couper peut-être avec un mental qui travaille beaucoup pour trouver votre voie, pour essayer d'aller vers ce qui est le mieux pour vous. Ok. Alors, on a la supérieure hiérarchique, on a l'engagement et on a le remplacement. Bon, très clairement, il y a des choses qui vont se mettre en place. On a ici des choix importants peut-être que vous allez faire pour votre propre vie, pour votre propre évolution. On me dit ici qu'il y a peut-être un entretien qui va se faire avec un supérieur hiérarchique durant cette quinzaine, ou en tout cas qui va être programmé. Pour certains, on me dit qu'il y a un engagement, une signature de contrat, donc il y a bien une promotion qui va se mettre en place. Il y a bien ici une approbation, peut-être au niveau d'un projet. Les choses vont pouvoir commencer à se décanter sur cette quinzaine.
Pour certains, on me dit qu'on va vous proposer peut-être un remplacement ou une passation peut-être au niveau d'un emploi ou de certaines tâches que vous devez faire au niveau de votre emploi. En tout cas, c'est comme si on allait vous donner quelque chose en plus à faire et qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de mettre en place cette créativité, peut-être même de grandir au niveau du domaine professionnel. Et c'est ce qui va faire qu'il y a quelque chose qui va se déclencher en fait. C'est comme si le fait d'apporter de la nouveauté au niveau du domaine professionnel va vous permettre d'avoir ce déclic, va vous permettre de déclencher quelque chose et de dire ok, maintenant j'ai envie de partir sur telle et telle voie. Effectivement, ce projet me plaît, c'est quelque chose qui pourrait effectivement être construit, je vais y réfléchir. Vous voyez ce genre de choses-là. Il y a comme un déclic qui va vous être proposé par quelque chose qui va vous être demandé. Waouh, eh bien. Ça avance, mes amis Cancer. Allez, on va terminer. On va regarder maintenant si les anges ont un message pour vous sur cette quinzaine, mes amis Cancer. Alors, on me parle ici de sagesse. On me dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Les guides sont en train de vous dire, mes amis Cancer, que si tout n'est pas aujourd'hui dans la matière, si vous ne récoltez pas sur tout ce dont vous avez fourni des efforts en matière professionnelle, en matière sentimentale, peut-être en matière amicale ou autre, c'est parce qu'il y a un temps pour tout. Ici, c'est, comment dirais-je, c'est normal, ça fait partie du timing divin. Il y a des épreuves à traverser, il y a des choses à comprendre et à conscientiser. Et une fois que ça sera fait, les choses se mettront en place dans la matière. Et c'est en ayant cette sagesse intérieure, c'est en ayant cette gratitude intérieure aussi de ce que vous traversez vis-à-vis de l'univers, même si ce n'est pas facile, parce que derrière, ça vous apportera du mieux. Parce que quand ça se mettra en place, là, ce sera dans l'abondance. C'est puissant. Mes amis Cancer, merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.